Je rencontre plein de politiques parce qu'apparemment ils sont interpellés par mes messages et ma présence dans les médias, et à chaque fois que je leur dis ce qui se passe concrètement dans les banlieues, ils me disent on sait mais on n'ose pas agir parce qu'on a peur que ça explose, parce qu'on ne sait pas comment faire. Je pense qu'il y a une forme de renoncement. Des politiques vous l'ont dit, des politiques vous l'ont dit en face à face. Il y a une forme de renoncement, il y a une forme de lâcheté. On ne comprend pas que l'idéologie islamiste c'est une forme de totalitarisme comme était le communisme ou le nazisme en leur temps, et surtout ce phénomène d'entrisme qui fait des ravages dans les banlieues, aussi bien dans les clubs de sport, aussi bien dans les associations de quartier, aussi bien dans certaines mosquées, mais aussi parfois dans certains pans de la fonction publique. Et on en revient au débat de tout à l'heure, tant qu'on ne recrutera pas des gens qui sont convaincus par les valeurs républicaines, des enseignants qui savent qu'ils sont là pour transmettre ces valeurs républicaines, on n'en sortira pas. Et encore une fois, les premières victimes de tout cela, ce sont les musulmans qui croient en la République et qui sont assimilés à ces islamistes, et ça, ce n'est pas bien. On ne fera pas la République contre les musulmans, mais par contre, on n'arrivera pas à sauver la République si on ignore, en effet, ce déversement de haine et cette entrise qui est en train de ravager. Parlons vrai.